Hey Sextor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs moyens de vous fournir pour l'achat-revente Vinted. Il va y avoir pour tous les budgets, que vous ayez un petit budget ou un gros budget, je vais vous donner plein de solutions pour vous fournir pour l'achat-revente Vinted. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on s'approche des 10 000 abonnés et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a aidé et si elle vous a plu. Et on commence directement avec le premier moyen, donc le moins cher, et on finira au plus cher. Le moyen le plus simple et le plus efficace pour moi, c'est les bots Vinted. Un bot Vinted, ça va vous permettre de catégoriser en fonction des filtres que vous mettez tous les articles qui sortent en temps réel sur Vinted pour les avoir le plus rapidement possible. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, allez la voir, elle va vraiment vous aider. Et si vous êtes intéressé par un bot Vinted, vous pouvez aller prendre VTools qui est le meilleur bot Vinted du marché. Et grâce à mon code EXTOR, vous avez 10 € offerts sur votre premier mois. Donc franchement, n'hésitez pas, pour moi, un bot Vinted c'est essentiel, surtout dans nos périodes, pendant l'hiver, etc. Parce qu'il n'y a pas trop de brocantes et ça va vous permettre vraiment de choper des articles si vous avez déjà pas beaucoup de budget. Puisque par exemple, vous allez pouvoir choper un pull Nike à 5 € par exemple ou à 8 € et le revendre 15 ou 20. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup de budget, genre juste par exemple 10 € ça suffit vraiment. C'est vraiment utile pour ceux qui commencent l'achat-revente, mais aussi pour tout le monde, puisque même moi qui fais de l'achat-revente depuis quelques années maintenant, j'utilise toujours ce bot Vinted qui est vraiment exceptionnel. Il va y avoir tout ce qui est friperie, association, etc. Donc pour ça, vous avez juste à vous rendre sur Google Maps ou sur Google tout simplement et vous recherchez friperie ou association ou seconde main. Vous regardez ce qu'il y a autour de chez vous qui est pas trop loin pour pouvoir vous y rendre. Ça se trouve, vous en aurez dans votre ville. Ça se trouve, vous en aurez à 15-20 km. Si vous n'avez pas de voiture, vous demandez à vos parents. Mais ça peut être vraiment un bon plan. Alors attention, autant il y a des bonnes friperies, autant il y a des mauvaises. Vous pouvez retrouver des taches, etc. Et il y a aussi des friperies qui vendent à des prix que vous pourriez revendre. Donc il y a des friperies assez chères. Moi, je vous invite vraiment à aller voir les friperies qui sont un petit peu en bazar, quoi. Pas les friperies bien rangées, parce que ceux-là, ils vont mettre des prix forcément plus élevés puisqu'il y a eu plus de travail, etc. Allez voir les friperies où c'est vraiment le bazar, où il y a des vêtements de partout et vous pouvez trouver des pépites. Après, il y a aussi les associations de vêtements. Donc ça peut être la Croix-Rouge si vous en avez autour de chez vous, ou des associations un peu moins connues ou que ce ne sont pas des chaînes qui peuvent aussi proposer des vêtements de seconde main. Je vous invite vraiment à aller faire le tour de ce qu'il y a un petit peu vers chez vous, même s'il faut faire pas mal de kilomètres, des fois faire 30-40 km, ça peut valoir le coup, mais renseignez-vous avant avec les avis sur Google, parce que maintenant on a cette opportunité là qu'on n'avait pas avant. Et puis surtout, renseignez-vous sur internet avant de vous déplacer. Toujours dans les petits budgets, on va avoir tout ce qui est brocante, vide dressing, vide armoire et tout ce qui en suit. Alors bien sûr, en ce moment on est bientôt à Noël, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de brocantes. Il y a plus de marchés de Noël, de vide ta chambre, etc. Donc ça nous intéresse pas, parce que souvent c'est des vêtements enfants. Et puis même il n'y a jamais de vêtements adultes en ce moment. Enfin perso, vers chez moi, je n'ai pas de vide dressing, je n'ai pas de brocante, je n'ai rien en ce moment. Mais en tout cas, dès qu'il y en a, je vous conseille d'aller voir sur internet. Vous tapez juste brocante et vous mettez votre département derrière pour trouver tout ce qu'il y a autour de chez vous. Et dès qu'il y en a, franchement foncez, ça peut être vraiment bien. Même les vide dressing, c'est vraiment cool. Après ça dépend, des vide dressing souvent ça va être plus cher que les brocantes, mais je vous conseille vraiment de regarder à l'avance. Vous vous dites par exemple ce dimanche là ou ce samedi là, il y a cette brocante et vous essayez d'y aller. Même si vous faites 50 km, franchement allez-y, parce que ça peut être très intéressant. Ça peut être des grosses brocantes comme des petites. Alors bien sûr, je vous conseille de faire un circuit de brocante. N'en faites pas qu'une si vous allez à 50 km, sinon ça ne vaut pas le coup. Si vous allez à 50 km, c'est parce que par exemple, il y en a 2-3 à côté. Donc vous pouvez faire les 2-3 d'un coup. On continue avec l'application Whatnot. Alors Whatnot, c'est une application où il y a pas mal de vendeurs dessus. Même vous pouvez vous mettre à vendre. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et ça va vous permettre d'acheter des vêtements. Souvent, c'est à partir de 1 €. Donc, les vendeurs mettent des prix de 1 € prix de départ. Et si vous tombez sur les bons lives et tout, après, c'est à vous de rechercher quel live peut être intéressant. Est-ce qu'il y aura pas mal de monde ou quoi pour COP? Parce que s'il n'y a pas beaucoup de monde, vous pouvez vraiment choper des pépites à vraiment pas cher du tout. Donc, vraiment, allez vous renseigner. Whatnot, c'est vraiment pas mal. Pareil, j'ai fait une vidéo qui parle de Whatnot, je vous invite à aller la voir, elle sera pareil dans la description. De toute façon, il y aura pas mal de vidéos dans la description et je vous invite également à aller voir les autres vidéos de ma chaîne où je parle également de pas mal d'astuces pour Vinted, pour l'achat-revente, etc. Je vous invite vraiment à aller les voir. Quelque chose qu'on oublie souvent, mais c'est Le Bon Coin. Alors Le Bon Coin, je sais pas pourquoi on a tendance à l'oublier, alors que dessus il y a des bons lots. Je vous conseille vraiment d'acheter en lot. Donc vous recherchez à côté de chez vous, parce que souvent en livraison, les personnes qui vendent sur Le Bon Coin ne veulent pas, parce que c'est une autre génération. Ils sont pas vraiment habitués comme sur Vinted à envoyer les colis et tout.
À la base, Le Bon Coin, c'est surtout remise en main propre, etc. Ça commence à se démocratiser avec les livraisons, etc. Mais souvent, les vendeurs refuseront d'envoyer le colis. Donc, je vous invite à pas perdre votre temps et directement regarder autour de chez vous, dans les 20, dans les 30 km autour de chez vous, s'il n'y a pas des bons lots de vêtements qui traînent. Même si, par exemple, vous achetez, si dans le lot de vêtements, il y a de la marque et à côté de ça, il y a des gazes, vous pouvez quand même acheter et vous faites le tri de votre côté, vous achetez pas vraiment cher. Vous allez récupérer le lot sur place et puis ça bénéfice, vous avez juste à trier et revendre les bons articles. Pour finir cette vidéo, on va parler des grossistes qui est pour moi le plus compliqué et le plus onéreux. D'ailleurs, je vous conseille de commander en grossiste uniquement quand vous avez 1000 € de trésorerie et pas avant parce que avant ça ne vaut pas le coup. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à propos des grossistes, des semi-grossistes, de à qu'est-ce qu'il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut regarder avant de commander chez un grossiste. Elle est en description, je vous invite vraiment à aller la voir parce que c'est important. Il y a beaucoup d'arnaques chez les grossistes. Vous pouvez commander des articles trop chers, ne jamais recevoir la marchandise, commander du faux, etc. Il y a vraiment des arnaques de partout. C'est un milieu assez compliqué. Je vous conseille vraiment d'acheter chez un grossiste une fois que vous avez pas mal de connaissances dans le milieu. Et une fois que vous avez surtout le budget pour, n'achetez vraiment pas n'importe où, ne mettez pas votre argent n'importe où. C'est très important, c'est vraiment un conseil que je vous donne parce qu'il y en a tellement qui perdent de l'argent bêtement à cause des grossistes. Donc au début, privilégiez vraiment les bottes Vinted, les brocantes, tout ce qui est Whatnot, Le Bon Coin, tout ça. Mais ne privilégiez pas les grossistes, c'est vraiment quelque chose à prendre à la fin. La vidéo touche désormais à sa fin, j'espère que je vous aurai bien aidé à vous trouver pas mal de manières de se fournir pour l'achat-revente Vinted. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à m'en laisser un. On se retrouve jeudi prochain à 18h30 comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. C'était Extor et au revoir.